parler de ça. Et au fil des rencontres, donc il y en aura plusieurs qui seront basées sur le prophétique. Euh, c'est un sujet que je vais aborder en plusieurs fois parce qu'en fait, il y a énormément de choses à dire et notamment entre ce qui se passe entre, on va dire, l'appel, l'établissement, les différents dons prophétiques, comment gérer le prophétique, etc. Alors, pourquoi j'aborde cette thématique? Tout d'abord parce que c'est en lien direct avec mon appel, ça vous l'aurez compris, et également parce que j'apporte différents cours dans ce domaine et que je les étends aussi. euh, Ça va être beaucoup plus développé pour les personnes qui veulent ouvrir leur maison. Et donc, il est important de faire la différence entre le don prophétique et le ministère de prophète. Je vais aborder ça parce que c'est véritablement important. J'aimerais dire qu'un ministère prophétique qui rentre comme ça dans le prophétique, c'est de la contrefaçon. Voilà un geste prophétique, poser un acte. Donc là, ça s'est manifesté au travers d'une boîte. J'avoue que c'était la première fois que Dieu me demandait de faire ça. Mais, et Dieu a multiplié et ils ont vu la gloire de Dieu. Donc, je récapitule. Il y a les dons prophétiques tels que discernement des esprits, parole de connaissance, parole de sagesse, et il y a l'appel de prophète. Vraiment des appels incroyables. Donc en fait, les gens, ils ont jeté le bébé puis l'eau du bain, quoi. Ils ont tout jeté, au lieu de garder vraiment ce qui était bon, quoi. Je ne sais plus pourquoi on parlait de ça. Parce que j'ai posé la question si Ah oui, au voilà, c'est moment ça déjà. Ouais, du ouais. réveil, voilà. Ok, Voilà. Donc, merci. voilà. Donc pour un temps de réveil, effectivement, il se passe des choses. Euh, qu'on ne penserait pas, quoi. Et Dieu prend les choses en main, ça nous dépasse. On devient spectateur, même si on est acteur, on est spectateur, quoi, de choses que Dieu fait, quoi. La prophétie, c'est qu'on a l'impression vraiment que la boucle est bouclée. C'est un aparté comme ça, mais en fait, il y a eu, je l'ai expliqué dans une prophétie, il y a eu des hérésies tout au long de l'histoire de l'Église. Et donc, on voyait une hérésie, puis après, hop, une autre, ça s'arrêtait, puis hop, une autre, tout ça. Elles ne se sont pas ajoutées. Une hérésie a fait place à une autre. Voilà. Des fois, elles se sont un peu chevauchées, mais dans l'ensemble, ça c'est quand même, c'était assez. Et là, au jour d'aujourd'hui, on voit que les hérésies sont toutes ensemble. Mm. Tout est regroupé. Et de la même manière, au fur et à mesure de l'histoire de l'Église, on a découvert les différents dons. Donc, les dons ont été tout doucement redécouverts. Tous ceux qui étaient dans le cadre de la première église ont été redécouverts. Et souvent, les gens ils se disent, mais j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Mais non, tu n'as pas le temps. On n'a plus le temps. C'est fini. C'est comme si qu'en fait, il y a un compte à rebours là, qui est en marche, quoi. Et ça se voit. Franchement, il faut être aveugle, c'est vrai, pour pas le voir, quoi. Dieu Père éternel, ce matin, je veux te dire merci pour cet enseignement que nous avons reçu et qui était fort passionnant et qui de plus nous arrive à point nommé, papa, parce que c'est l'heure. C'est l'heure, c'est maintenant, c'est le moment. La nuit est avancée, le jour approche et l'heure vient où personne ne pourra travailler. Alors c'est maintenant, Seigneur, c'est maintenant que tout se joue et c'est maintenant que nous devons nous préparer.